Toulon et Lyon, deux équipes qui étaient sous le signe du rachat. Et les Toulonnais qui s'imposent, mais qui ont dû batailler dans ce match. Oui, ils ont dû batailler parce que l'opposition lyonnaise a été de grande qualité tout au long de la partie. En tous les cas, on va retenir 4 thèmes principaux dans cette rencontre entre Toulonnais et Lyonnais. Et le premier, c'est que au-delà de la victoire 31-17, les Toulonnais ont été les maîtres du terrain. En termes d'occupation, Marc, ils ont marqué beaucoup d'essais. Le premier, un essai de pénalité. Ensuite, un essai sur interception. Mais globalement, dans la deuxième partie de la rencontre, il n'y a pas eu photo. Ils ont passé 22 minutes et 37 secondes dans le camp lyonnais. Énorme domination territoriale. Les Toulonnais qui ont mis la main sur le ballon, ont privé de ballon en conquête de courageux Lyonnais. On le verra tout à l'heure, qui ont multiplié les assauts du jeu à une passe, notamment à travers avec leurs avants, la puissance évidemment de Mathieu Bastaro, mais assez peu d'efficacité, quelques fautes techniques, puis encore une fois la gigantesque organisation défensive des Lyonnais, particulièrement courageux pendant 80 minutes. La puissance des Toulonnais a fait mouche en deuxième période. Plus de variété, plus de punch de la part de Drew Mitchell, plus de puissance des avants. C'est le rouleau compresseur qui a été mis en place du côté du RCT. Ouais, plus de détermination dès le retour des vestiaires, avec concrétisé, validé par cet essai de Brian Abada, bien servi par Matt Guito à son intérieur. Les Toulonnais vraiment qui ont pris le match par le bambou en deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps largement dominée par Toulon. Le seul petit bémol dans cette rencontre, Marc, c'est le bonus offensif qui a été oublié en route. Et pourtant, il y avait un essai tout fait qui leur tendait les bras en tout début de match. L'essai signé Mahanonou, qu'on va revoir. Une construction parfaite, mais une conclusion approximative. Ouais, superbe mouvement initié par les trois quarts. Chacun joue sa partition. Et puis un 5 contre plus personne quelque part. Mahanonou qui tergiverse quelque peu. Et puis le très beau retour aussi de Toby Arnold, l'ailier du Loup, qui sauve son équipe là, dès les premières minutes du match. Un essai qui aurait pu offrir un bonus offensif au final dans cette rencontre en faveur du RCT. Un deuxième acte dominé par des Toulonnais retrouvés avec un homme à tout faire. Un homme qui a gratté des ballons, un homme qui a percuté, un homme qui a passé après contact. C'est Mathieu Bastaro qu'on a revu, qu'on a retrouvé enfin avec toute sa qualité. On l'a vu très complet, on l'a vu passeur aussi, on l'a vu sur cet essai raté par son compère du centre, on l'a vu extrêmement puissant comme à son habitude, se démultiplier défensivement, plaquer, gratter des ballons. Vraiment, ça a été l'homme fort de Toulon, notamment en deuxième mi-temps où il n'a cessé d'agresser la ligne défensive lyonnaise. Mathieu Bastaro qui confirme ses dernières sorties sur le maillot de son club, vraiment un élément extrêmement important chez les hommes de Mike Ford. En attaque, en défense, il a été partout, Mathieu Bastaro, face à des Lyonnais qui n'ont pas trouvé la solution. L'occasion pour nous de développer le dernier thème de cette rencontre entre le Rugby Club Toulonnais et le Loup. C'est le Loup qui perd, oui, 31-17, encore une fois à l'extérieur, mais le Loup qui ressort de Mayol la tête haute avec un essai signé Paul Bonnefond et puis un combat de tous les instants. Oui, le paquet d'avant qui a vraiment fait jeu égal, notamment en première mi-temps, une conquête propre, des ballons portés extrêmement bien menés, et puis cette action, une paire de centres, la Paul Bonnefond qui mystifie Mahanonou, qui rafute l'international All Black pour aller marquer le premier essai de son équipe entre les poteaux. Le combat, toujours avec une équipe remaniée. Les Lyonnais ne se sont pas sortis du rouleau compresseur dont on parlait un peu plus tôt, le rouleau compresseur toulonnais. Alors, ils ont été vraiment extrêmement courageux. Je ne sais pas le nombre de plaquages, mais vraiment ils se sont envoyés jusque dans les dernières minutes. Ils se sont accrochés, vraiment se sont attachés à priver de bonus offensifs les Toulonnais. Ils ont réussi d'ailleurs, ils ont fait déjouer cette équipe toulonnaise, pourtant largement dominatrice, notamment sur les dernières minutes du match. Voilà Guillaume, vous parliez de deux équipes en quête de rachat. Eh bien c'est fait pour Toulon avec la victoire 31-17 et c'est fait d'une certaine façon pour Lyon qui a perdu, oui, mais avec la manière. Des regrets tout de même, on l'imagine, du côté du Loup. Oui, mais le Loup, notamment dans l'engagement, est plutôt satisfait. C'est en substance qu'a déclaré l'entraîneur Pierre Mignoni. Je suis assez fier d'eux ce soir parce que c'était pas facile. On a joué un Toulon qui était très revanchard par rapport à son dernier match. On a réussi un peu à les faire douter. Voilà, donc c'est un sentiment de fierté. Je vois que ce groupe, je sais qu'on est capable de faire des choses. On l'a montré beaucoup plus à domicile, c'est vrai. Mais ce soir, je voulais qu'on montre un peu des vertus à l'extérieur, dans un contexte difficile. Voilà, je crois que c'est une bonne chose pour la suite, parce qu'il nous reste 8 matchs pour gravir notre montagne à nous, et on
on est sur la bonne voie.